La betterave est une plante d'exception. Pourquoi? C'est la seule plante de grande culture dont les rendements continuent à progresser avec un rythme très soutenu. Les rendements sucre ont gagné 53% sur les 30 dernières années. Les changements climatiques et les efforts de la sélection variétale expliquent ces progrès. Par contre, le changement climatique apporte aussi une aggravation des bioagresseurs. Jusqu'à présent, on a toujours pu répondre grâce à des variétés tolérantes ou résistantes aux différentes questions. Tolérance à la rhizomanie, tolérance ou résistance aux nématodes. À la cercosporiose, c'est en bonne voie. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'on ne pourra peut-être pas tout régler avec seulement des variétés. Et donc, il faut vraiment se poser la question du système de production, du système de culture, de manière à l'organiser d'une façon qui prenne mieux en compte ces risques d'aggravation des maladies et des ravageurs. Il faut aller dans le sens d'une production intégrée pour réduire la pression des différents bioagresseurs et de ce fait pouvoir réduire l'utilisation des produits de protection des plantes. Nous sommes en train d'adhérer à un groupement d'intérêt scientifique qui va rassembler tous les partenaires en vue de rendre la betterave moins dépendante aux intrants, aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires. Les biotechnologies permettent des avancées qui se concrétisent par de nouvelles résistances et de nouvelles tolérances, mais aussi une architecture de la betterave favorable à la production de sucre. Un objectif important pour la betterave, c'est d'augmenter le rendement. On arrive assez rapidement à l'idée qui est déjà étudiée depuis quelques années, qui est la betterave d'hiver, qui consiste à semer des betteraves, je dirais en fait en automne, leur faire passer l'hiver, ce qui permet d'avoir un rendement économiquement intéressant et d'avancer les ouvertures d'usines d'un mois ou voire davantage. Alors ça, c'est une piste qui est tout à fait intéressante, qui passe très vraisemblablement par des OGM. Et les OGM peuvent apporter beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, mais ce n'est pas d'actualité dans les quelques années qui viennent, c'est du long terme. Une autre façon d'augmenter les rendements sucre pourrait être la technique OGM australienne du Sugar Booster utilisée pour la canne à sucre. Elle consiste à placer un gène dans la plante qui va synthétiser de l'isomaltulose en plus du saccharose. Ainsi, la production de sucre est doublée. Ce procédé, selon les scientifiques, pourrait être adapté à la betterave. Les perspectives d'augmentation de rendement restent tout à fait importantes. On ne voit pas de raison que le rythme actuel se ralentisse. Si on tient compte des climats actuels, avec les variétés actuelles, on peut aller jusqu'à 25 tonnes de sucre par hectare, par rapport aux 13 tonnes 5 qu'on sait faire aujourd'hui en moyenne.